Alors, comme vous le voyez, j'ai toujours un petit peu de mal avec le décalage horaire. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je voulais vous donner plusieurs conseils. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 conseils si vous comptez partir au Japon. Alors je viens de revenir du Japon et de Corée du Sud. Je ne sais pas si ceux qui vont voir justement cette vidéo sont des habitués de la chaîne ou peut-être que vous avez trouvé cette vidéo en tapant conseils Japon sur YouTube. Dans tous les cas, ce n'est pas des conseils d'experts, ce n'est pas des conseils de quelqu'un qui a passé 20 ans au Japon, mais en tout cas c'est des conseils qui m'auraient bien servi juste avant de venir au Japon, des conseils vraiment principaux et qui, je pense, vont vous aider, surtout si vous êtes comme moi et que vous n'avez pas tendance à organiser vraiment énormément vos voyages. Le premier point dont je ne me suis pas servi, mais dont je me servirai peut-être justement si je prends un vol vers le Japon dans le futur, c'est de faire une escale en Finlande. Quand vous allez au Japon, quand vous allez jusqu'au Japon, donc quand vous prenez un vol vers le Japon, vous avez, je crois que c'est 12 heures à l'aller et presque 13 heures au retour, quelque chose comme ça, ou 11h30, 12h30 au retour. Et c'est relativement long. Et ce qui est assez marrant, c'est que quand vous prenez un vol intercontinental, 7 heures ça va, 8 heures ça va, mais moi je ressens vraiment que 9 heures c'est le maximum. Par exemple, là j'étais en Corée du Sud, c'était 9 heures à l'aller, 9h30 à l'aller et 10h30 au retour. Et ça a l'air de rien, mais 1 heure, ça change énormément. C'est souvent les heures après 9 heures qui sont les plus difficiles. Et il y a un premier truc qui est assez sympa, c'est que si vous faites une escale, que ce soit de Bruxelles, de Francfort, de Paris, d'où vous voulez, à Helsinki, donc vous faites par exemple Paris-Helsinki et ensuite Helsinki-Tokyo, il y a plein de compagnies, il y a des compagnies japonaises comme Japan Airlines qui le proposent, il y a aussi évidemment Finnair, la compagnie nationale finlandaise. Vous allez vraiment diminuer le temps de vol, c'est-à-dire qu'au lieu de faire 12 heures, vous allez faire 2 heures et puis ensuite 9 heures et c'est quelque chose d'assez sympa. Moi je pense clairement que je prendrai ça quand j'irai directement au Japon. Deuxième conseil, alors deuxième chose assez perturbante, c'est que quand vous allez au Japon, si vous avez une visa, enfin vous aurez forcément une visa ou une Mastercard pour pouvoir retirer de l'argent là-bas, c'est que déjà de 1, ils prennent très peu les cartes, c'est-à-dire que dans plein de choses, ça peut paraître bizarre, mais par exemple au zoo, on a été au zoo, ils prennent pas les cartes. Il y a plein d'endroits où ils prennent pas les cartes. C'est pas, même dans les supermarchés, ils les prennent pas forcément. Mais surtout, ce qui est le plus perturbant, c'est que si vous voulez retirer de l'argent, si vous allez à la banque, si vous allez dans les ATM classiques, c'est-à-dire les distributeurs d'argent classiques, ça ne fonctionnera pas. Vous ne pouvez pas retirer de l'argent avec des cartes qui ne sont pas japonaises dans la quasi-totalité des distributeurs d'argent. Donc il y a peut-être plusieurs moyens, mais moi le moyen le plus facile et que je connais et là où il y a le plus de boutiques, c'est les 7-Eleven. Donc les 7-Eleven, c'est ces chaînes de magasins qui sont ouverts justement de 7 à 23 heures, qui sont des sortes de petits supermarchés. Et là, vous avez justement la 7-Eleven Bank et vous avez des distributeurs d'argent à l'intérieur ou des cartes internationales, vous pouvez retirer avec vos cartes internationales. Donc je vous le dis, il y en a partout les 7-Eleven, vous pouvez aussi les rechercher avec Google Maps, mais c'est le moyen le plus facile pour retirer de l'argent quand vous êtes au Japon. Ça peut paraître fou, mais quand vous mettez votre carte dans un distributeur d'argent japonais, ça ne fonctionne tout simplement pas. Troisième point, est-ce qu'il faut choisir un hôtel ou un Airbnb? Alors là, je serai très clair sur le Japon, c'est clairement un Airbnb. Il faut savoir que moi, j'ai été à Shibuya, qui est un des quartiers les plus chers de Tokyo. J'avais un appartement qui était extrêmement bien situé, il était à 5 minutes du centre de Shibuya, 5 minutes du passage piéton. Pour 9 nuits, j'ai payé 900 €, ce qui équivaut à 100 € la nuit, ce qui est un prix vraiment très très intéressant pour le Japon en général et pour Shibuya en particulier. J'avais regardé des hôtels. Pour un hôtel vraiment d'entrée de gamme, je parle vraiment d'un hôtel entrée de gamme, il fallait compter, donc c'était la période du mois de juillet. Mais il y a des périodes qui sont tout aussi chères au Japon, comme par exemple la période des cerisiers en fleurs, en avril, fin mars, début avril. Il fallait compter pour un hôtel à Shibuya 1800 € minimum pour vraiment 9 nuits pour vraiment un entrée de gamme. Alors que là, j'avais un appartement qui était vraiment très correct, super bien situé avec un pocket wifi qui n'avait pas de limite, de débit, avec vraiment toutes les facilités. C'était vraiment sympa. Donc je vous conseille vivement de vous orienter sur du Airbnb si vous allez à Tokyo. Et ce qui est encore plus facile dans les Airbnb à Tokyo, c'est que vous n'êtes pas comme en Europe. C'est-à-dire qu'en Europe, classiquement, quand vous prenez un Airbnb, vous allez rencontrer la personne, il vous montre l'appartement. Ça ne se passe pas comme ça à Tokyo. Peut-être qu'en Asie, en général, ça ne se passe pas comme ça. C'est-à-dire que il vous envoie un guide. Et donc moi, par exemple, il y avait un cadenas dans la boîte aux lettres. Donc j'avais le code pour la boîte aux lettres, j'avais le code pour le cadenas et il y avait directement les clés. Donc il n'y a vraiment pas de prise de tête. Vous arrivez quand vous voulez. Après, à partir de l'heure du check-in,
et même pas rencontrer la personne, et je trouve ça beaucoup plus simple. Quatrième point, où se loger? C'est-à-dire que maintenant qu'on sait qu'il faut avoir un Airbnb, où est-ce que vous allez vous loger? Alors il faut savoir qu'à Tokyo, vous avez vraiment la partie ouest de Tokyo où il y a Shibuya, la partie est de Tokyo, vous allez avoir Ueno, vous allez avoir la station Tokyo notamment. Donc la partie ouest est beaucoup plus chère, Shibuya en tête de liste, après il y a des quartiers comme Shinjuku qui sont chers aussi. Un bon plan, vraiment, je trouve un quartier qui peut être sympa pour si vous voulez aller à l'ouest, c'est Ikebukuro, qui est un quartier qui est situé, donc vous avez Shibuya, au nord vous avez Shinjuku, et encore au nord de Shinjuku vous avez Ikebukuro. C'est vraiment pas loin de Shibuya, c'est à quelques stations en JR. Et c'est beaucoup moins cher que Shibuya, donc ça peut être un bon plan d'aller à Ikebukuro. Maintenant, si vous voulez vraiment du moins cher, ou si vous préférez peut-être, je sais pas, le côté plus traditionnel, avec notamment le temple d'Asakusa, vous avez au niveau de Ueno, au niveau de Tokyo, la partie est est quand même vachement moins chère. J'avais regardé justement au niveau des hôtels, j'étais très surpris de voir la différence incroyable qu'il y avait entre la partie est de Tokyo et la partie ouest où il y a Shibuya Tokyo. C'est vraiment le jour et la nuit. Après, ça dépend de vous évidemment, mais il faut savoir qu'il y a au moins 30 à 40 minutes de métro, ou de train de banlieue, donc le JR, entre les deux. Donc c'est-à-dire que c'est quand même compliqué si vous voulez aller par exemple souvent à Shibuya de loger dans la partie est. C'est un petit peu dommage parce que vous allez passer pas mal de votre temps dans le métro. Cinquième point qui est pas forcément extrêmement utile, mais c'est quand même bien de le savoir, c'est qu'il n'y a pas de poubelle à Tokyo. Il n'y a aucune poubelle quasiment à Tokyo. Et j'ai été même surpris de voir que, par exemple, à Séoul, il n'y a pas beaucoup de poubelles, mais vous avez quand même des poubelles dans les stations de métro. Vous pouvez trouver des poubelles. C'est pas facile de trouver des poubelles, mais vous allez trouver des poubelles. À Tokyo, c'est quasiment mission impossible de trouver des poubelles. Alors, je m'étais un petit peu renseigné là-dessus, enfin bon, c'est pas le sujet de cette vidéo. Mais ce que font la plupart des gens, c'est qu'ils ont carrément un sachet qu'ils gardent avec eux et ils gardent leurs déchets parce que c'est juste pas possible de trouver des poubelles à Tokyo. Donc, voilà, si vous allez à Tokyo, soyez pas surpris, il n'y a pas de poubelle. Alors pour vous déplacer, j'aimerais vous conseiller une application qui est vraiment sympa. Elle existe pour plusieurs villes, c'est l'application Mapway. C'est que l'appareil photo évidemment. Voilà, donc Mapway. Elle est vraiment cool cette application parce que donc ça fonctionne pour le métro. Ça fonctionne pour le métro de Tokyo et voilà, ça fonctionne pour le métro et pour une ligne de JR qu'on voit qui circule. Et c'est vraiment bien parce que vous avez le plan, vous pouvez avoir des itinéraires facilement. Donc c'est quelque chose que je vous conseille. Alors au niveau du déplacement à Tokyo, il faut savoir que c'est pas forcément super simple parce qu'il y a plusieurs exploitants de différentes lignes. Si je prends encore l'exemple de Séoul pour comparer, à Séoul vous avez le métro, point à la ligne. C'est-à-dire que vous avez le métro, vous pouvez aller partout où vous voulez en métro, il n'y a pas besoin de vous prendre la tête. À Tokyo, il y a le métro, il y a les lignes JR, il y a différentes lignes de JR, je crois qu'il y a le côté, en tout cas, il y a des lignes intérieures, des lignes extérieures de JR. Si vous prenez des passes, ça ne fonctionne pas par exemple partout. Il y a les lignes Toei aussi, je crois, que je n'ai pas du tout pris, mais j'ai vu quand j'étais à la station de Shinjuku. Donc c'est un petit peu prise de tête. Moi, ce que je vous conseille, et c'est ce que j'ai fait en fait, c'est d'utiliser les lignes JR, et il y a notamment la ligne verte du JR, qui est donc une sorte de TER finalement, de train de banlieue, qui circule, qui fait le tour de Tokyo comme ça. Donc ça part de Shibuya, ça fait Shinjuku, Ikebukuro, plein de stations, Ueno, Tokyo, Shinagawa, et ça revient. Et c'est vraiment, j'ai utilisé que ça en fait, parce qu'avec ça, si vous n'êtes pas contre marcher un tout petit peu, vous pouvez tout faire, ça fait le tour de Tokyo. En plus, c'est pas prise de tête parce que souvent vous pouvez la prendre dans un sens, dans l'autre, ça change pas grand chose. Et c'est le plus simple. Il faut savoir que pour le JR, il y a un pass qui existe qui s'appelle le Tokunai Pass qui coûte 750 yens par jour et par personne et vous pouvez vous déplacer où vous voulez par 24 heures. Donc ça peut sembler beaucoup 750 yens mais au final vous le faites rapidement. 2 trajets, vous l'avez rentabilisé. Enfin, dernier point, l'aéroport. Donc si vous avez la possibilité, prenez plutôt, maintenant c'est très courant des vols qui atterrissent à l'aéroport d'Haneda qui est au centre-ville. Donc il a quelque chose comme vingtaine de kilomètres du centre de Tokyo parce qu'habituellement la plupart des vols arrivent à Narita. Donc c'est pas que ça soit forcément plus compliqué d'aller de Narita au centre-ville plutôt que de Haneda au centre-ville parce que je voyais notamment les trains, les Narita Express qui se rendent au centre-ville, c'est assez facile. C'est peut-être plus cher, c'est plus long.
Donc je pense que c'est beaucoup plus sympa d'arriver à l'aéroport d'Haneda, moi c'est ce que j'ai fait. Et de Haneda, c'est très facile en fait d'aller de Haneda au centre-ville. Soit vous avez des bus, donc vous avez des bus, des airport limousines qui vous déposent un petit peu là où vous voulez. Moi quand je suis arrivé notamment, j'ai été à Disneyland Tokyo, donc ça m'avait coûté 16 € pour aller à Disneyland Tokyo. Vous allez, il y a des guichets, c'est super facile, super bien indiqué. Vous allez au guichet, vous demandez où vous voulez aller, ils vous donnent un ticket. Après il y a des numéros sur les quais, donc c'est vraiment très facile. Le seul truc c'est que en général, ils partent du terminal 1 ou 2 d'Haneda et pas du terminal international, mais vous avez des navettes gratuites qui relient les différents terminaux entre eux. Et sinon, vous avez le métro, sinon vous avez donc les différentes lignes de train. Donc il faut prendre, je crois que c'est la Keiko Line. Vous arrivez à Haneda, vous prenez la Keiko Line. La Keiko Line, elle vous dépose directement à Shinagawa, et de Shinagawa, vous prenez la ligne JR verte. Enfin, c'est la numéro, je crois que c'est la numéro 2. C'est la numéro 2 qui fait le tour de Tokyo, et là vous pouvez aller suivant où vous logez, que ce soit Ueno, Shinjuku, Ikebukuro, Shibuya, vous y êtes directement. Voilà donc pour ces quelques conseils à Tokyo. Encore une fois, comme je vous le dis, c'est pas des conseils de quelqu'un qui a des années et des années d'expérience, mais en tout cas, c'est quelques points, je pense, si vous êtes en train de préparer un séjour, qui peuvent simplement vous faciliter la vie. On se retrouve demain. Si vous avez aimé cette vidéo, vous pouvez la partager. N'oubliez pas de prendre action, de vraiment vivre les choses qui sont importantes pour vous, mais de prendre action au quotidien pour y arriver. Chaque jour compte.